Le scénario est... Il peut se passer plein de choses sur le scénario, dans le sens où on a un penalty rapidement. Après, on a eu le ballon, mais je trouve en ayant eu autant le ballon, on n'a pas assez frappé au but. On a été trop maladroit dans les 30 derniers mètres, parfois en voulant être trop propre. Donc, le contenu est satisfaisant, mais il doit déboucher sur plus de situations dangereuses. Enfin, les situations doivent déboucher sur plus d'occasions dangereuses. Après, le scénario, je trouve que ça a été un match vivant qui aurait pu... il peut basculer du côté de Béziers sur certaines contre-attaques, il peut basculer d'une autre. Le nul me semble logique dans l'ensemble. Est-ce que tu, par rapport au fait de jeu, notamment la dernière action, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu l'occasion d'en reparler avec l'arbitre? Avec Joris, Joris Remy, non? Tu as vu les images, le ballon lui arrive, il baisse un peu la tête ouais, et le Piterrois lève un peu le pied. c'est ce que j'allais te dire. Joris baisse la tête, s'il n'a pas ce mouvement-là, avec le pied haut. C'est délicat, hein. Je me mets à la place des arbitres, c'est la 92e minute, il y a déjà eu un penalty. S'il le siffle là, il se fait courser par tous les supporters biterrois. Merkis a fait un gros match, il a sauvé plusieurs fois justement le VAFC. C'est l'une des clés justement de ce match. On savait qu'en préparant le match, on savait Béziers très fort sur les contre-attaques. C'est une équipe qui est très très forte sur les transitions défensives et les transitions offensives. Et on savait aussi que si on allait avoir plus le ballon, on s'exposait aussi à ce genre de situation. Et de la même manière que les derniers défenseurs doivent colmater ces brèches-là sur les transitions, Damien doit aussi, lui, en dernier rempart, le faire. Donc, il nous a maintenus, comme tu le dis, il nous a maintenus à flot. Même si c'est peut-être pas le bon terme, mais il a évité que Béziers marque un autre but. Ouais. Ça vous permet, c'est un petit peu positif à l'extérieur quand même, qui vous permet d'enchaîner après le derby et la Coupe de France. C'est positif quand même. Oui, c'est positif parce que on voulait justement conserver la dynamique. L'idée en préparant le match, c'était d'être dynamique pour conserver la dynamique. En faisant un match nul et avec ce contenu-là, la dynamique est conservée. Donc, oui, c'est satisfaisant. Et l'équipe a aussi su rester dans son match et ne pas baisser les bras, puisqu'il y a cette frustration du pénalty raté, ce but qui vient Mm. vite, après tu n'y arrives pas et tu égalises finalement assez tard. Ouais, t'égalises assez tard mais à la limite, c'est pas gênant. C'est pas gênant. On voulait aussi exister sur la durée du match. La frustration du penalty, enfin, on a l'habitude de dire que la frustration, faut vite l'oublier, faut vite passer à autre chose. On espérait même sur la durée faire mieux qu'égaliser. On avait aussi vu que Béziers pouvait encaisser des buts en fin de match. On misait là-dessus. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a été, en gardant la maîtrise du ballon, on a été moins fragile défensivement. Et j'ai trouvé qu'en première mi-temps, on sentait qu'à chaque vague, à chaque contre-attaque, ils pouvaient faire mal. Donc on avait insisté à la mi-temps pour garder une sécurité supplémentaire et éviter de s'exposer à leur contre. Le mouvement de Gaëtan, c'est un beau geste. C'est Gaëtan. C'est Gaëtan. Il est capable de gestes comme ça, que ce soit dans le jeu ou sur une phase arrêtée. C'est aussi bien qu'il soit récompensé. Et quand je dis il soit récompensé, je le mets au pluriel. Parce que ce soit Tony, que ce soit Gaëtan, que ce soit Laurent Dos Santos, c'est des mecs qui passent beaucoup de temps à l'entraînement à travailler ces phases-là, 2 jours avant les matchs. Donc à force de répéter le geste, ils sont récompensés. Et j'associe tous les autres à la réussite du geste de Gaëtan.
Ouais, il y a eu une altercation à la fin du match. Et sortie des lignes blanches, ça ne me regarde plus. Des petites nouvelles de Réginald, tu l'as eu au téléphone, comment ça se prépare un match avec le coach Oli et l'autre. On a un merveilleux outil, c'est le téléphone, qui nous permet à distance de communiquer facilement. On a fait au mieux par rapport à son état de santé. Il a fait toute une batterie d'examens aujourd'hui. Il attend les résultats dans la soirée, voire demain matin. On espère que ça ira mieux. On avait aussi préparé le match et on avait prévu avec les joueurs de ramener 3 points parce qu'on estime que le meilleur médicament, c'est de ramener 3 points. Voilà, il n'aura qu'une demi-pilule. Il aura un point. J'espère que ça ira quand même et qu'on le retrouvera rapidement. Merci. C'est bon, monsieur ? La 83e minute, encore un scénario difficile ce soir. Ouais, difficile. Après, il ne faut pas minimiser la performance de Valenciennes qui nous a posé beaucoup de problèmes. Notre gardien arrête un penalty en début de match. Je pense que le match n'aurait pas forcément été pareil derrière. Il y a quelques situations dangereuses en leur faveur. Je pense qu'au nombre d'occasions franches, on est devant. On a su bien exploiter les contres qu'on a eus. Après, on a manqué d'efficacité. Je pense qu'à la mi-temps, hormis le penalty, si on rentre à 2-0, il n'y a pas à crier au scandale. Derrière, on a voulu tenir. En deuxième mi-temps, on a encore une opportunité où on peut faire le break, mais on n'a pas su se mettre à l'abri. Après, c'est le danger quand on est dans ces situations-là, c'est de se faire rejoindre sur une phase arrêtée. Après, je ne pense pas que le match nul soit scandaleux pour l'équipe de Valenciennes. On a des regrets, bien évidemment, parce que c'est le scénario du match qui nous donne certains regrets, mais on va s'en contenter et continuer. On avance, contrairement à Lorient, on n'a pas perdu, on a pris un point. À nous de bonifier ce point-là à l'extérieur, tout simplement. Vous avez un petit peu reculé en deuxième période. C'était volontaire ou c'était plus subi C'était un peu des deux, c'était volontaire et subi. On voulait être plus compact, puisqu'en première mi-temps, ils nous avaient trouvé pas mal de leurs joueurs entre les lignes et ça nous avait mis un petit peu en difficulté. Qu'on avait décidé de reculer un petit peu d'un cran et d'exploiter encore plus les contres. On a les opportunités. Le plan de jeu était pas si mal. Après, on n'a pas su mettre ce deuxième but, même en deuxième mi-temps. On a des situations, notamment celle de Ryan Abid, où ça se joue pas grand-chose pour la passe à Amir Nouri. L'occasion d'Antoine Rabillard, où je pense qu'il peut décaler Steve Besnard qui est tout seul dans l'axe. Voilà, c'est deux petites. Après, Valenciennes en a aussi, attention. Mais on a eu l'occasion de tuer le match, contrairement à eux. Après, ils ont su pas lâcher et revenir dans ce match sur un beau coup franc. Voilà, après, je pense pas que le match nul est mérité pour les deux équipes. Vous auriez pu même le perdre donc en toute fin de match. C'est ça, c'est voilà, on a l'habitude de voir toujours le verre à moitié plein. On va continuer à voir le verre à moitié plein. C'était vraiment un match enlevé. Je pense qu'il y a eu du rythme, des situations, autant d'un côté que de l'autre. Valenciennes a eu la possession, mais ça ne nous dérange pas de laisser la possession à l'adversaire. On constate que de plus en plus, les équipes qui ont la possession, elles ne gagnent pas forcément. Après, il ne faut pas minimiser la performance de Valenciennes. C'est une très très bonne équipe. Je pense qu'ils ne sont pas à leur place. J'espère qu'ils resteront le plus longtemps possible. Mais c'est une bonne équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes. Un mot également sur Rabillard qui marque, ça fait du bien, surtout dans cette période où il y a des problèmes d'attaquants avec Sissoko suspendu et Ramalhida blessé. C'est bien, on est content pour lui. Voilà, il se retrouve à la conclusion d'une action, d'un corner. Voilà, il s'est créé des occasions, d'autres joueurs se sont créés des occasions, tout le monde s'est battu, le terrain était lourd, fatigant pour les garçons. Ça paye pas encore, mais on va s'accrocher, ça va payer un jour ou l'autre. Après, il ne faut pas que ça devienne une phobie, les matchs à domicile, il faut continuer à avancer. Voilà, et maintenant, on a un match à Clermont qui va être compliqué aussi contre une très belle équipe. On va le préparer au mieux cette semaine pour pouvoir continuer à gratter des points et continuer à avancer. C'est bon, messieurs ? Merci.